Bonjour à toutes et bonjour à tous. Petite explication en début de vidéo, bienvenue dans Prélude. Prélude sera une série de vidéos dans laquelle je vous ferai découvrir et je vous lirai les 10 premières minutes d'un livre. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse avec le premier épisode et vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Mémé dans les orties par Aurélie Vallogne. Prologue, déménager à la cloche de bois. Avachi sur sa valise, Ferdinand Brun, 83 ans, contemple impuissant son appartement qu'il quitte pour toujours. Lui qui déteste les déménagements, lui qui déteste la vie en communauté, lui qui déteste les gens. Comment en est-il arrivé là? Son cœur se serre. Il inspire profondément. L'odeur de la naphtaline emplit ses narines. Le parfum familier l'apaise immédiatement. Cette odeur va lui manquer. Le papier peint marron à grosses fleurs aussi, même s'il ne l'a jamais aimé. Il s'est habitué à toutes ces choses, ces meubles sous bâche, ces livres rangés dans des sacs plastiques, à l'abri de la poussière, du temps, de la vie. Cela fait des années que Ferdinand habite reclus, sans famille, sans amis. Il l'a bien cherché en un sens. Tout au long de son existence, il a fait ses choix seul, rarement les bons. Toujours dicté par des rancœurs ou des pulsions. Il n'a cependant jamais changé de cap, ni montré qu'il avait tort. Ses faiblesses, ses erreurs, ou juste ses sentiments, il les a toujours gardés pour lui. Un vrai bélier, comme dirait sa grand-mère. Alors comment a-t-il pu laisser un inconnu le piéger et influencer son destin? Lui qui déteste qu'on lui dise quoi faire, à son âge en plus. Et puis, il ne supportera jamais de vivre aussi loin de chez lui. Là-bas, il le sait, on va tenter de l'infantiliser, de le transformer en papy guimauve. Pas folle la guêpe. Et puis, toutes ces vieilles harpies. Non, ça ne va pas être possible. Ras-le-bol de ces bonnes femmes. Cela fait plus de 20 minutes que Ferdinand, chaudement vêtu, attend son taxi. Il fouille dans ses souvenirs à la recherche du moment exact où son destin a commencé à lui échapper. Tout a débuté ici même, il y a 3 ans. Dès son arrivée, ça n'a pas collé avec les voisines. Et il y a 1 an exactement, la situation s'est dégradée, sans qu'il ne sache pourquoi. Le vieil homme est en train de se remémorer les événements qui se sont succédés, quand le téléphone résonne dans l'appartement. Il faut un certain temps à Ferdinand pour réaliser que la sonnerie lui est destinée. Il se lève alors brutalement, chancelant. Cela ne fait ni une ni deux, Ferdinand décroche et raccroche d'un mouvement sec. Ferdinand arrache la prise du téléphone du mur et retourne se poster dans l'entrée. À aucun moment le vieil homme ne pense que ce coup de fil puisse être important. Tout le monde le sait, il faut l'appeler entre 20h et 20h30. À aucun moment il ne se dit que ce pourrait être le chauffeur du taxi. À aucun moment il n'a conscience que cet appel aurait pu changer sa vie s'il avait écouté ce que la personne à l'autre bout du fil avait à lui dire. Non, perdu dans ses pensées, Ferdinand songe qu'il n'est peut-être pas trop tard pour arrêter. Ne dit-on pas qu'on a toujours le choix? Il pourrait s'échapper, faire le mort, c'est sa spécialité. Et s'il n'y allait pas, que se passerait-il? Il serait juste égal à lui-même, prévisible dans son inconstance. Car, après tout, n'est-il pas toujours le vieillard acariâtre qui, pas plus tard qu'au Nouvel An dernier, terrorisait ses voisines et dictait sa loi dans la résidence? N'est-il pas toujours l'homme au passé trouble que tout le monde fuit, celui que l'on surnomme le serial killer? Il y a forcément une porte de sortie. Il suffit de la trouver et de ne pas regarder en arrière. 12 mois plus tôt. 1. Tourné au vinaigre. Les choses se sont gâtées pour Ferdinand quand il a emménagé dans la résidence 2 ans plus tôt. Après un divorce qu'il avait laissé amer, il avait emménagé au premier étage gauche de l'immeuble A de la résidence située au 8 rue Bonaparte. Une résidence des années 50, bien entretenue, au bout d'une rue bordée de platanes centenaires, dans une petite ville paisible. Les murs en pierre de taille, l'élégant portail en fer noir et la jolie cour fleurie des bâtiments A et B ont toujours laissé le vieillard indifférent. Tout comme le chemin de rose trémière qui contourne le jardinet intérieur pour mener au potager coloré et au local à poubelle. Au 8 rue Bonaparte,
Tout était tranquille. On coulait des jours heureux, les habitants se sentaient bien. C'était une résidence sans histoire. Les immeubles avaient toujours abrité une petite dizaine de familles. Avec le temps, les parents avaient vu leurs enfants quitter le nid, restaient désormais des vieilles dames, seules, dans des appartements devenus trop grands pour elles. Dans la courette, seul résonnait le ronronnement du chat de Madame Berger, ou les chants des canaris de la concierge, Madame Suarez, ou encore les bruits de mastication gourmand de son chihuahua, engloutissant les biscuits de sa maîtresse. Chaque jour après le déjeuner, on pouvait entendre le caquettement d'un attroupement de vieilles dames, qui, attablées dans la cour intérieure, papotaient au soleil, une tasse d'un breuvage chaud au creux des mains. Elles passaient des heures à piailler, à partager les derniers potins, à refaire le monde. Une tradition établie depuis des décennies. Tous ces gens semblaient être faits pour vivre ensemble. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un son plus fort que celui du téléviseur. C'était le paradis sur terre. Mais c'était avant. Avant l'arrivée du perturbateur, du prédateur. Un homme, seul, un octogénaire dont le passé mystérieux et les agissements bizarres ont tout de suite donné la chair de poule aux habitants du 8 rue Bonaparte. Depuis 2 ans qu'il vivait au premier étage du bâtiment A, en face de Madame Claudel, Monsieur Brun faisait régner la terreur. Les grands-mères toléraient du mieux possible l'agressivité du bonhomme, son incapacité à faire des efforts pour vivre en communauté, sans parler de son chien, un monstre. Cependant, cela avait troublé la tranquillité des lieux, leur tranquillité. Tout s'est accéléré dès lors que la mort de la véritable propriétaire des lieux, Louise, l'ex-femme de Ferdinand Brun, fut connue. La guerre contre le vieil homme fut alors déclarée. D'ailleurs, derrière ces murs en apparence tranquilles, les voisines solidaires complotaient désormais pour se débarrasser de leurs encombrants voisins. La guerre froide était finie, l'affrontement direct allait commencer, plus cruel, mais plus efficace. Le tout orchestré par une femme à la poigne de fer, Madame Suarez, concierge de la résidence depuis plus de 30 ans. 2. Avoir une dent contre quelqu'un. Madame Suarez, 57 ans, est toujours élégante, on ne sait jamais. Elle en oublierait presque l'homme qui partage sa vie depuis près de 40 ans. Pour parfaire son sourire forcé destiné aux petites gens, le facteur, les éboueurs, le jardinier, Madame Suarez a une hygiène bucco-dentaire irréprochable. 3 lavages quotidiens de 3 minutes chacun, avec brosse à dents électrique, bain de bouche décapant, gargarisme sonore et finition au fil dentaire. Ce qui est dommage, c'est que Madame Suarez a constamment les lèvres pincées et les sourcils froncés, occupée qu'elle est à guetter les moindres faux pas de ses congénères. Les voisins s'y sont habitués et obéissent aux règles. C'est le cas de Madame Joly, berger, Jean-Jean, septuagénaire servile, à la botte de Madame Suarez. Madame Claudel, nonagénaire superactive, dont la bonne éducation n'est plus à être démontrée, ne pose aucun problème non plus. Les autres habitants sont en revanche plus difficiles à éduquer. Dès que quelqu'un passe devant sa loge, la concierge entreprend une petite course jusqu'au local à poubelle, au moindre écart de tri, par exemple une peau de banane dans le bac à ordures mixte plutôt que dans le compost, et c'est illico un coup d'interphone, 2 sonnettes ou un post-it collé sur la porte. Oui, Madame Suarez fait un travail ingrat, avec très peu de reconnaissance, mais ô combien utile à la communauté. Sans elle, la résidence irait à volo. Mais les habitants du 8 rue Bonaparte s'en rendent-ils compte? Les voisines ont-elles conscience de la chance d'avoir Madame Suarez comme amie? Et son mari, ce moins que rien, ne devrait-il pas la remercier de vivre dans cette belle résidence et d'être enfin quelqu'un grâce à elle? Car au 8 rue Bonaparte, avec la loge héritée de sa mère, Madame Suarez est la maîtresse des lieux. Elle se pavane dans la cour, inspecte, fait circuler ses différents interlocuteurs, et elle aime que cela aille vite, que les corvées soient rayées de la liste, pour pouvoir retourner à son poste de guet. Depuis sa loge, Madame Suarez surveille la vie de chaque habitant. Sortie, visite, elle sait tout, connaît les habitudes de tout le monde. On dit même qu'elle consigne dans un carnet noir les travers de chacun. Elle ne quitte presque jamais son poste, où, avec sa machine à coudre, elle confectionne de petits manteaux imprimés pour Rocco, son chihuahua. C'est toujours à regret qu'elle sort de sa loge 2 fois par jour pour sortir les poubelles et distribuer le courrier. Le plus long est de déposer les lettres sur le paillasson. Cela lui prend 15 minutes exactement. Madame Suarez aime la ponctualité. Si le facteur est en retard,
elle lui fait savoir. Car même si ces 15 minutes sont calées sur des heures creuses, c'est-à-dire quand l'activité est au plus bas, Madame Suarez peut quand même louper une infraction ou un déplacement intéressant. Et il ne faut pas compter sur son mari, qui refuse catégoriquement de prendre la relève pour consigner ces précieuses minutes, se cachant derrière une excuse bien plate. Je croyais que je n'avais pas le droit de mettre les pieds dans la loge de madame. Quand Madame Suarez dépose le courrier sur le paillasson, elle fait donc au plus vite et accompagne rarement d'un bonjour sa tournée. Si elle est du genre bavarde, elle ne peut pas se le permettre tout le temps, et encore moins avec tout le monde. Il y a les gens de l'immeuble et les autres. Et puis il y a Monsieur Brun. Madame Suarez déteste Monsieur Brun, et ce, dès les premières minutes où lui et son chien ont mis les pieds dans sa résidence. Aucun bonjour, cigares fumés dans les parties communes, poubelles jamais triées, aspirateur en marche au moment exact où elle s'octroie une pause cigarette dans la courette avec son chihuahua et ses amis. Elle est même persuadée qu'il profite de ces 15 minutes d'absence quotidienne pour accomplir quelques méfaits, juste pour la faire bisquer. Elle n'a jamais pu le prendre en flagrant délit, mais elle y travaille. Les roses trémières se portent à merveille tout autour de la cour, sauf sous le balcon de Monsieur Brun. Elle parierait son manteau en fourrure qui les arrose de désherbants. C'est comme les ampoules des parties communes. À l'étage du vieil homme, elle saute tous les mois. Et à chaque fois qu'elle revient de sa tournée du courrier, les marches de l'escalier sont humides et glissantes. Sans parler des énormes déjections canines juste en face de la résidence, près de l'école. Elle serait prête à gager que ce sont celles de son sale cabot. Si elle ne peut pas sentir Monsieur Brun, elle déteste plus encore son chien. Un colosse qui fait peur à son chihuahua d'amour, au chat de Madame Berger, mais surtout à ses pauvres canaris. L'année dernière, 6 d'entre eux sont morts, de peur selon elle, à cause de la bête. Le vétérinaire n'a pas confirmé, mais elle en est certaine. Pour ne pas passer pour quelqu'un de grossier, Madame Suarez accompagne le courrier qu'elle dépose chaque jour sur le paillasson de l'octogénaire d'un « Bonjour Monsieur Brun ». Ce malotru, jamais il ne lui a répondu. Jamais alors qu'il est derrière sa porte, la fixant à travers l'œilleton. Mais elle prend sur elle et persiste, car elle est certaine que son bonjour indispose le vieil homme. Cependant, cela ne peut plus continuer ainsi. Madame Suarez se l'est juré depuis la mort de son volatile préféré. En tant que chef de la résidence, elle doit prendre les mesures qui s'imposent. Alors, avec l'aide de ses acolytes, elle a imaginé un plan pour faire déguerpir Monsieur Brun dans les meilleurs délais. C'est ce dont elle discute tous les jours dans la courette lors de leur pause UV-nicotine, après avoir déjeuné en tête-à-tête avec Jean-Pierre Pernaut. Nous sommes à la fin de ce premier épisode de Prélude, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et éventuellement me proposer des livres que vous aimeriez partager.